Donc, je profite de mon élan là sur l'actualité Greta Thunbergienne, avec cette espèce d'hystérie collective, de manipulation de masse de grande nature, pour revenir sur des éléments simples et concrets. Bon, moi par exemple, si j'étais président de la République, qu'est-ce que je ferais? Alors, revenons sur les données simples. Dans les années 80-90, les véhicules les plus utilisés, c'était des 4 chevaux, de type Peugeot 205, Twingo, etc. Ce sont des véhicules qui pesaient 850 kg. Des véhicules extrêmement banals. Alors maintenant, les modèles équivalents sont beaucoup plus smart, hein. Il y a de la technologie, il y a de ceci, il y a de cela, on a mis un tas de trucs dedans. Et ce sont des véhicules qui pèsent désormais 1200 à 1300 kg. Alors il faut savoir que le poids, c'est le facteur essentiel déterminant de la consommation d'énergie pour déplacer un véhicule. Il y a l'aérodynamique, mais c'est moins important et c'est quand même beaucoup plus complexe. Pourquoi pas? Mais enfin voilà, le plus important c'est celui-là. Et je suis tout à fait choqué par les publicités que je peux voir à la télé sur les SUV. Les SUV, c'est la voiture des petits bourgeois, des très petits bourgeois. Et là, on est dans des 1500 à 2000 kilos. Donc c'est des consommations qui sont phénoménales. Moi, je ne comprends absolument pas cette attitude schizophrène. Alors, nous, on parle d'économie d'un côté, mais on voit bien qu'on veut absolument nous faire consommer. Et en fait, on veut régulièrement, tous les 3-4 ans, nous faire mettre au pilon les véhicules. Et les contrôles techniques qui avaient lieu tous les 2 ans, dont on parle tous les ans, puis bientôt, pourquoi pas tous les 6 mois, hein, pour nous obliger pour nous pousser à mettre les voitures à la casse et les remplacer. Parce qu'on voit bien hein, quel est le but de la manœuvre, hein, c'est de faire tourner un marché de l'automobile pour lequel on annonce déjà une récession importante et qui va devenir extrêmement grave en 2020. On prévoit une catastrophe du marché automobile en 2020. Alors on a lancé cette espèce de gag là, sur les véhicules électriques. Alors il faut savoir qu'un véhicule électrique, comme les gens sont complètement nuls en logique, en quoi que ce soit, formule magique, sauf qu'un véhicule électrique, faut le construire, ça consomme de l'énergie et du CO2. Et pour rentabiliser ce bilan, en termes de carbone, il faut en moyenne 7 ans ou 165 000 km. Donc inutile de vous dire que l'État n'a pas intérêt à ce que vous gardiez votre véhicule 7 ans. Donc quand il vous aura revendu dans les 2 ans un maximum de véhicules électriques, 2 ans ou 3 ans après, il vous remettra une campagne où on inventera un nouveau truc pour vous inventer d'autres choses et vous les faire mettre au pilon. Donc ça va être une catastrophe écologique, on vous fera acheter des véhicules électriques et il est certain que c'est pas du tout intéressant pour un État, en termes de TVA, etc., que les véhicules soient conservés trop longtemps. Alors il faut rappeler aussi une chose, c'est que le problème des batteries électriques, c'est du lithium, l'essentiel. Hein. Et pour purifier une tonne de lithium, il faut plus d'1 million de litres d'eau par la méthode naturelle, hein, sinon il y a des produits chimiques. Voilà. Alors, le modèle à suivre, moi il y a un modèle qui est très intéressant, c'est celui de Madagascar, hein, on appelle ça le modèle low-tech, contrairement à high-tech. Et là-bas, ils ont compris, c'est des gens très intelligents, les Malgaches, très pauvres mais très intelligents. Et ils ont vu tout l'intérêt des véhicules 4L. Alors, je vous ai mis une photo, ça c'est pas sexy, hein, voilà. Sauf que ça pèse 700 kg. Donc ce sont des véhicules qui consomment extrêmement peu et que pour qu'un pays aussi pauvre que Madagascar s'intéresse à ça, on peut leur faire confiance. Voilà, alors, moi quand j'ai affaire à des commentaires parfois hystériques là, sur le climat, etc., etc., fermez vos gueules. Est-ce que vous êtes prêts à rouler de nouveau en 4L? Ou pourquoi pas en 2 chevaux ou en Diane? Alors, fermez vos gueules, hein, si vous êtes là à vouloir continuer à vivre comme des petits bourgeois, c'est certainement pas le véhicule électrique qui est la solution, certainement pas, bien au contraire. La meilleure solution écologique, c'est de revenir. Alors bien entendu, ça serait de faire des transports en commun, etc. Mais ça, voilà. Mais en termes de véhicules électriques, faut pas rêver. Hein. De toute façon, on désertifie les campagnes. Donc de toute façon, on aura toujours besoin de véhicules. Donc la clé, ça reste le véhicule thermique. Et revenir à des véhicules thermiques de faible poids. Donc la solution, elle est
extrêmement simple, c'est revenir à la vignette auto, ne pas augmenter spécialement le carburant, pas de taxe carbone, mais revenir à une vignette auto et avoir le courage d'inciter les gens à prendre des véhicules de moins de 800 kg et puis de commencer à faire des taxes et puis de surtaxer tout ce qui est effectivement en fonction de la masse, hein, tout ce qui est au-delà de une tonne 2, et puis alors énormément surtaxer tout le reste, éventuellement aussi en fonction de la puissance du moteur. Voilà, donc la solution est simple, mais vous voyez pourquoi, je ne suis pas un génie, hein, ils le savent très bien. Donc on voit bien que pourquoi on ne se dirige pas vers ce genre de solution. Parce que le but du jeu, c'est de faire tourner l'industrie automobile et de faire rentrer de la TVA. Donc tout ça n'est qu'une bouffonnerie. Donc Greta Thunberg, elle est là pour défendre l'industrie suédoise, notamment des éoliennes et des barrages. Donc ils veulent nous imposer leur technologie, nous vendre leur électricité. D'ailleurs, on voit des publicités à la télé pour une célèbre, c'est Vattenfall, hein, qui commence à venir sur le truc. Il y a même les Espagnols avec leurs éoliennes, et les éoliennes, ce sont des catastrophes. Voilà, donc la solution est simple, mais pourquoi on ne veut pas nous l'indiquer? Parce que les Français sont des petits bourgeois qui viennent pleurer et faire du catastrophisme. Alors plutôt que de rouler, de voguer sur les flots dans des bateaux de haute compétition qui ont coûté la peau des fesses et qui eux en ont consommé du carbone, hein, parce qu'ils n'en consomment pas trop dans leur fonctionnement, mais dans la fabrication d'un bateau de haute technologie, bonjour. Alors plutôt que ces cinémas, il faut avoir le courage d'en revenir à des modèles pas glamour, des modèles pas sexy, mais le français étant un petit bourgeois vaniteux et prétentieux, malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. Alors après, si on va à la catastrophe écologique, peut-être que c'est qu'on l'aura mérité, non? Quelque part.